En face de la cathédrale, le palais épiscopal, aujourd'hui musée d'art sacré, a été érigé au XVIIIe siècle sur l'ancien hôpital du Corpus Christi. Un cloître baroque de toute beauté mène à l'escalier principal, surmonté d'une coupole à tambour octogonale. L'exposition permanente nous entraîne dans un voyage chronologique à travers l'histoire ecclésiastique de la ville. Dans la salle médiévale, les pièces les plus primitives sont exposées, comme le Christ du désespoir ou la Vierge assise sur un trône avec l'enfant datant du XIIIe siècle, ainsi que des documents qui témoignent de l'évolution de l'histoire. En arrière-plan, on peut voir l'œuvre picturale de Paolo de San Leocadio du XVe siècle, qui nous fait voyager jusqu'à la période de transition entre le monde gothique et la Renaissance. Un paysage aux airs italiens et aux architectures romaines, avec au centre, presque dansant, le guerrier de Dieu, Saint Michel Archange, portant une armure détaillée qui nous rappelle les ateliers de Milan, et vaincu à ses pieds 3 êtres zoomorphes, des hybrides d'un dragon ailé et d'une figure humaine. Dans la salle voisine, on trouve surtout des pièces du XVIe siècle, l'incunable des âges du monde, la Bible apocryphe et des éléments liturgiques qui montrent les changements dans la liturgie. L'étage dit noble était la résidence de l'évêque. Aujourd'hui, dans la galerie qui entoure le cloître, on trouve une épiscopologie avec les portraits des évêques du diocèse. Dans la salle du trône, décorée avec les peintures originales de Pedro de Orente, nous pouvons également admirer le trône où l'évêque était assis lors de l'audience, et l'un des premiers livres publiés dans l'imprimerie qui fut installé dans le palais à l'époque de l'évêque Estève. La Vieja del Candil de Matthias Stommer, un peintre flamand de renom, est la seule œuvre non religieuse que l'on peut voir dans le musée. De là, nous passons à la chapelle de l'évêque, où se trouve aujourd'hui la pièce la plus importante du musée. La Tentation de saint Thomas d'Aquin, de Diego Velázquez, la principale œuvre picturale du patrimoine culturel valencien. Cette œuvre a été peinte en 1631-33, expressément pour le collège de Saint-Dominique. Il s'agit d'un cadeau de la cour d'Espagne en remerciement pour avoir nommé frère Antonio de Sotomayor, confesseur du roi Philippe IV, protecteur de l'école. Cette œuvre montre la tentation de ce dominicain qui s'évanouit dans sa lutte pour ne pas tomber sous l'emprise de la femme avec qui il a été emprisonné pour le tenter. Son acte de foi est récompensé par la ceinture de chasteté placée par des anges portant des tuniques aux couleurs vénitiennes. On peut également voir des peintures de Velázquez, dont on reconnaît son thème de la repentance et sa façon de travailler la superposition des plans. Dans l'ancienne sacristie, on peut admirer d'autres pièces du mobilier ou la thématique de cet espace. Nous retournons et traversons tout le cloître pour aller dans la salle datant du XVIIIe siècle, qui montre une maquette détaillée du collège de Saint-Dominique. L'exposition des étoffes utilisées lors des actes liturgiques, les œuvres picturales de grande et petite taille et d'autres ouvrages singuliers. On peut admirer la richesse de la collection d'orfèvrerie,
qui comprend l'ostensoir de Santiago et le grand lutrin en bois qui se trouvait dans la cathédrale. En retraversant le cloître, on accède à la salle du XIXe siècle, ou salle jaune, où l'on peut admirer la beauté de la peinture de Vicente López, peintre de la cour de Ferdinand VII. Des objets singuliers, comme les coffres en nacre provenant du monastère de la Visitation, et des instruments de musique. Cette grande collection permet aux visiteurs d'explorer les moindres recoins de l'histoire sacramentelle de cette ville.